Allons à Lauriec, près de Concarneau. Une exposition sur la pierre et le fer, de l'Antiquité à la vie moderne d'aujourd'hui, a rassemblé de nombreux artistes et spécialistes dans ce domaine. Cette présentation va du taillage de la pierre à la ferronnerie d'art et la forge antique, de la collection de minéraux à la découverte de méthodes pour rallumer le feu à travers les siècles. Faire du feu autrefois, avant l'allumette et le briquet, n'était pas chose facile. Raymond Le Floch nous fait ici la démonstration avec toutes sortes d'inventions surprenantes, le frottement bois contre bois, jusqu'à l'apparition de braises. Eh bien, les gens avaient une petite boîte dans laquelle il y avait du bois pourri, un silex et un briquet métallique. Et il s'agissait de faire tomber une étincelle dans la boîte. Et là, on avait de la braise. Mais il fallait beaucoup insister et une bonne dose de patience pour arriver à enflammer ces miettes de bois. Devant moi, j'ai des outils qui permettent d'allumer le feu. Et derrière moi, j'ai aussi des outils qui montrent l'évolution des techniques de perçage. Depuis la préhistoire jusqu'à la grosse perceuse que vous voyez. C'est une perceuse comme il y en avait autrefois chez les forgerons et qui permettait de faire de gros trous dans le métal. Bon, ici, vous ne devinerez jamais la fonction de cet outil. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un outil de pharmacien qui servait à faire des suppositoires. Sans blague. Eh oui, la matière était glissée dans un cylindre et ensuite, on pressait cette matière et les suppositoires se formaient à l'extrémité. Ronan Suignard est sculpteur sur pierre, inventeur de la calibrose à galets. Il est aussi fasciné par le mystère des couleurs des pierres. Très jeune, il fut atteint de marbrite. Et c'est une maladie dont un ami proche m'a dit qu'il fallait que je me rassure parce qu'on n'en guérissait pas. Ça vous a pris quand, ça ? Ça m'a pris aux abords des Pyrénées. Et puis ça doit être aussi le côté peintre refoulé parce qu'en fait ces polychromes mettent en avant des couleurs assez fantastiques, quoi. Et ce qu'on voit derrière nous, là, ça Oui. représente quoi ? Alors, tout de suite directement, c'est ma collection de prêt-à-porter été 2015. Donc vous avez plusieurs éléments dans votre exposition ? Disons un panel qui présente les différentes roches en Bretagne qui ont été exploitées traditionnellement. Et vous avez aussi un reliquaire ici ? Un reliquaire, justement, c'est pour signifier la fin de ce quelque chose-là, la fin du dernier âge de pierre. Jean-Claude Cadic est mécanicien de métier. En voyant de belles pièces de fonderie qu'il ne voulait pas jeter, il s'est mis à les assembler. Les réservoirs de cyclomoteurs sont à la base de ses œuvres d'art. En plus, c'est des réservoirs que je laisse dans leur jus. Je les vernis juste de façon à ce qu'on voit leur vécu, quoi. Et que les gens qui ont eu la chance de rouler avec ces petites mobylettes, puisque c'est des mobylettes, sont des réservoirs des années entre 50. Le plus vieux que j'ai eu était de 1953. Et puis, donc entre 50 et 60, quoi, donc des vélomoteurs. Simon Pelquier est forgeron. Ici à Lauriec, il utilise une technique ancestrale de la forge, avec un foyer en argile attisé par deux soufflets. Disons la première étape, ça va être d'arriver à reconnaître les roches dans la nature qui contiennent des oxydes de fer, qui vont de la matière première de base, qu'on va passer dans des fourneaux. Moi, je travaille sur ces techniques anciennes de fabrication du fer, qu'on construit des fourneaux en argile, qu'on va alimenter avec du charbon de bois, des systèmes de soufflerie, et on va mettre dedans du minerai de fer, et on va extraire le fer qui est contenu dans ces roches pour former des masses de fer brut. Et ensuite, on va réchauffer ces masses de fer brut dans des grosses forges et les compacter à la masse de manière à compacter le métal et réussir à avoir des barres de fer forgeables qui donc sont la matière première pour les forgerons antiques ou médiévaux. Jean Ganéguez est collectionneur de minéraux et pierres précieuses. Il en possède des centaines de milliers qui n'ont plus de secret pour lui. Intarissable sur le sujet, il présente ici ses découvertes. Il n'a rien acheté, il ne vend rien non plus. Juste le plaisir de partager ses connaissances avec les visiteurs. Alors les micro-minéraux que vous avez là paraissent taillés. Non, c'est la nature qui a fait ça. Et il y a certains micro-minéraux que j'ai, par exemple les staurolites, il est impossible de les tailler. Tellement c'est petit. Non, tellement c'est dur. La dureté du minéral est tellement importante que c'est impossible de tailler une staurolite comme on veut. Et c'est grâce au microscope que vous vous êtes aperçu de l'originalité de ces pierres ?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah bah oui, je passe des 8 heures par jour, des fois au microscope. Hein. Pas bon pour les yeux, alors. Eh bien, vous voyez, je ne porte pas de lunettes. Et j'ai 84 ans. Jean-Paul Le Buon est sculpteur. Il est aussi l'auteur d'un livre intitulé « Les signes sur la pierre », qui répertorie des inscriptions sur 300 monuments en Bretagne. Ce sont en fait les signatures des sculpteurs. Alors, pas forcément des sculpteurs, des tailleurs de pierre en règle générale. Il y a des monuments, on en trouve plein, et d'autres, on n'en trouve pas du tout. C'est aussi de rappeler que tout ce patrimoine extraordinaire de notre région a été réalisé par des hommes et que très souvent on ne sait même pas le nom de ces gens-là. Et effectivement, on peut considérer que certains de ces signes sont des signes équivalents à des signatures. Voilà, donc l'idée c'était ça, c'était d'apporter vraiment un regard différent sur deux matériaux qui sont les matériaux de notre vie de tous les jours ici en Bretagne.